Salut les mutants, c'est John Coffey, la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo, pas vraiment prévue, un peu vidéo live on va dire. On va parler des gens qui prennent, des influenceurs qui nous prennent pour des cons dans le feed game. Du délire trop gentil, trop con. Vous savez le délire quand on dit, il est nati parce qu'il est gentil. Oui, mais même au bout d'un moment, ça faut arrêter, je suis désolé. En fait, à force de valider des gens dopés, mais en disant ils sont gentils, il est forcément gentil parce qu'il est pas dopé parce qu'il est gentil, on se la mange dans le cul. C'est une façon d'accepter d'être une paix. On accepte. On est une paix, on n'est pas payé, mais on l'accepte quand même. Tu vois. Donc moi je dis faut dire stop. Faut dire stop, là j'en ai marre. Donc voilà, je voulais en parler aujourd'hui en parlant de la vidéo de je crois qu'il s'appelait Bastos, le mec était dans Fitness Fusion, qui nous fait une vidéo où il nous avoue qu'en fait, qu'il est chargé et que ça fait 2 ans que c'est comme ça et qu'il a menti, etc., etc. Donc analysons, on va y revenir, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais on va analyser le truc pas à pas, petit à petit. Allons-y. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. En gros, j'ai mis 2 ans et demi pour pouvoir l'effectuer aujourd'hui, ce matin, les gars. Il est 7h03 du matin, les gars. Nous sommes le jeudi 13 juillet. La vidéo est tournée à chaud. J'y ai réfléchi pendant 2 ans et demi, les gars, avant de pouvoir la faire. Je suis quelqu'un d'honnête. Bon, déjà, il y a un problème. Il me dit que cette vidéo, il a pris 2 ans et demi pour la faire, ou je sais pas quoi. Et il commence, je suis quelqu'un d'honnête. Encore une fois, moi, Bastos, j'ai parlé avec lui, c'est quelqu'un de gentil. Il me dit, je suis quelqu'un de gentil. Je vais dire, oui, certainement, Bastos, tu es gentil. Tu es certainement très gentil. Parce que moi, je t'ai vu, tu étais gentil. Mais dire, je suis quelqu'un d'honnête, quand tu t'apprêtes à faire les révélations que tu vas faire, il faut arrêter les conneries. Il est gentil. Mais, je veux dire, tu peux pas dire ça, et dire aux gens, je vous ai menti, ok, mais une fois que t'avoues 2 ans après, dire, je suis honnête quand même. Non, tu peux pas dire ça. Dis, j'avais trop de remords, ou je sais pas, ou ce que tu veux. Mais tu peux pas dire, je suis quelqu'un d'honnête. Non, je trouve autre chose. Et c'est pas contre lui, encore une fois, Bastos, il est gentil. Mais c'est tout ce qu'il est, gentil, pour le moment. Tout a commencé, les gars. Faut savoir que, pour moi, le clenbuterol n'était pas un produit dopant, dans le sens où il dérègle pas votre système hormonal. Pour moi, il n'était pas considéré comme stéroïdien. Il n'est pas considéré comme stéroïdien. Mais en ayant fait des recherches, après avoir eu cette consommation. Et voilà le délire. On y est. Le fameux argument. Quand on me disait, est-ce que t'es chargé? Je disais non. Parce que ce n'est pas considéré comme un produit dopant, le clenbu. Non, c'est pour la sèche. Lazare a fait exactement la même chose. Donc, à l'époque, déjà, t'étais malhonnête. Là, c'est une majeure, c'est une malhonnêteté sans nom. Certes, c'était pas un produit stéroïdien, comme on dit, mais c'était un produit dopant. Et tu le savais. Ça fait très longtemps qu'on parle de clenbu, c'est pas depuis 2020. Tout le monde sait depuis longtemps que le clenbuterol s'est mis dans la catégorie des produits dopants. C'est-à-dire ça, tout le monde le sait, tout le monde en parle depuis des années. Donc tu le savais. Si c'était un produit dopant, tu le savais. Mais juste pour toi, tu t'es dit, mais c'est pas un produit stéroïdien. Parce qu'il dit, ouais, tant que ça dérègle pas le système hormonal, donc c'est pas un produit. Alors, c'est de la mauvaise foi, là, mais bravo. Pas considéré comme stéroïdien. Il n'est pas considéré comme stéroïdien. Mais en ayant fait des recherches, après avoir eu cette consommation, en gros, la consommation de du clenbu a été faite en février 2021, les gars. Oui, ça remonte à 2 ans. Bon, là, c'est marrant parce qu'en gros, il est en train de dire que c'est qu'en 2021 que j'ai appris qu'en fait, c'était un produit dopant. Je savais pas avant. Il est en train de dire que je savais pas avant. Pour moi, clenbuterol, c'était des Smarties. Tout le monde pouvait en prendre. J'avais jamais vu de vidéo. Quelqu'un dire, bon, là, je suis désolé. Là, je suis obligé de dire, encore une fois, Bastos, t'es gentil. T'es un mec gentil, mais c'est tout ce que je peux dire. Et quand j'entends ça, j'ai vraiment envie de dire, heureusement que t'es gentil. C'est vraiment tout ce que je peux faire pour te sauver, là. Je sais pas, c'est comme ça, les gars, j'ai voulu le cacher, bref. Je vais vous mettre un passage où j'attrape une crampe musculaire en direct. Et Didio, pour déconner, il me dit, bah ça, c'est les produits. Et dans ma tête, moi, je dis, bah comment il sait? T'as beaucoup monté les crampes. Bon, là, j'ai crampes, Didio. Mais c'est les produits, frère. Ah! Ça ne fournit pas de fond, ça, c'est ce qu'il prend. On a dans ça. Il y a eu raison sur ça, et du coup... Bah, en fait, là, c'est intéressant ce qu'il dit. En gros, j'ai une crampe musculaire, et l'autre direct, il a capté, c'est les produits. Je sais pas si c'est une manière de dire, mon pote aussi, dedans. Parce qu'il savait pas, je prenais des produits, mais il a capté, crampe musculaire, c'était dû aux produits. Parce qu'effectivement, c'était dû aux produits. Moi, le mec qui a une crampe musculaire, j'aurais pas dit que c'est dû aux produits. Par contre, lui, il est en train de dire, son pote, lui, direct, il a su. L'air de dire, j'ai l'impression que ce jour-là, on s'est compris.
On s'est compris. Et lui, il s'est dit, ah, il sait, mais si il sait, c'est forcément nanani, nanana. C'est que lui aussi. Est-ce que c'est un message à double sens que nous donner? Je ne sais pas. On y reviendra, mais bizarre. Michel Correct pour aller voir Marvel Fitness. D'ailleurs, je me souviens de sa shape à lui. Elle était impressionnante. Hein. Elle était impressionnante. Et c'était peut-être pas la plus impressionnante du lot. Je tiens juste à préciser ça. C'était c'est dans les trois. De toute façon, genre, je vais remettre l'extrait, comme ça va être clair pour tout le monde. Parce que moi, bon, je vais dire, ce jour-là, je vais dire, mon Sharingan m'a fait le travail, mais les gens sont gentils. Comme les gens sont gentils, bah, voilà, moi aussi, je suis gentil, mais faudra arrêter avec ces conneries au bout d'un moment. Ah, ouais, je vous le dis, ils sont plus que suspects. Allez. On est parti voir tous ceux qui ont analysé le feed game, dopé, pas dopé. On a vu Maître Cal, on n'a pas vu Alex Leblanc. Mais maintenant, on voit Marvel. Le mec, il est mauvais. Maître Cal, il est très mauvais aussi. Donc, voilà. Donc là, on sait. Je veux dire, objectivement, si vous êtes sérieux ou pas? Alors, moi, on me l'apprend. C'est-à-dire, là, en fait, moi, je tombe pas des nues. En mode, oh non, non, c'est juste le fait qu'il ait enfin avoué, je me dis, voilà, tu sais, je me dis, c'est en fait, il y a un moment où des gens sont tellement dans le, quand tu te dis, ah, t'es dans le mec, t'es tellement dans le déni qu'il finit par te dire, en fait, peut-être que je dis de la merde, peut-être que je suis trop sévère, en vrai. En vrai, j'ai des critères trop sévères, peut-être que j'abuse. En fait, non. C'est juste que les gens, c'est des menteurs. Oui, moi, je sais pas ce qu'ils mangent. C'est des cousins, avec de pas moi. Je sais pas ce qu'ils mangent. Toi, moi, je doute de lui, je doute de lui. Lui, il doute de moi, il doute de moi. Eux-mêmes, ils se disent entre eux, tout le monde doute, tout le monde doute. Comme je vous dis, le truc de, il savait que je savais que ça faisait cet effet, mais comment il sait? Moi, je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des hasards. Voilà, faut arrêter d'être gentil maintenant. Là, c'est toujours qu'il y a des stats incroyables. 90 kilos, mais même non, en PDC. 85, 84. PDC plus 20. Aujourd'hui, ça veut pas, on ne veut pas se mettre torse-poil pour que j'analyse bien. Ouais, mais c'est pas pareil. Ah, comment ça? Moi, je me mets à cette perf-là. Mais c'est le seul exercice où vraiment. Si, moi, je connaissais l'influenceur connu. Il a dit quoi? Quand t'as un doute. Il n'y a pas de doute. C'est ce que je vous disais. Dis pas ça parce qu'après il va te mais non, mais non. T'es la voix divine, tu dis je cherchais ça. Je suis désolé, mais cette phrase, elle a jamais été aussi vraie et que cette vidéo qu'on est en train de voir nous le confirme. Quand t'as un putain de doute, il y a vraiment plus de doute en vrai. Quand t'as un doute, il y a vraiment plus de doute, c'est la réalité. Et ce jour-là, quand on a fait cette vidéo, je veux dire, au fond de moi, je le savais. Je le savais, mais je me disais, bah allez, ils sont gentils. Ils sont cool. Pourquoi ils vont mentir? Bah, je sais pourquoi ils vont mentir, mais tu vois, je me disais, bon, c'est des gens, c'est pour ça que je dis, la Bastos de Fitness Fusion, t'es gentil. Et pour l'instant, tout ce que je peux dire de toi après 7 minutes de vidéo, c'est que t'es un mec gentil. Malheureusement, je peux pas dire que t'es honnête, que t'es pas un menteur, non, je peux pas dire ça. En fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je continue pas? On est parti voir Marvel Fitness, je crois que c'était le 20 février. Et du coup, j'ai commencé... Enfin, j'ai continué à prendre le clan. Ça me faisait 2 semaines, 3 semaines. Et du coup, j'ai pris la boîte avec moi à Paris. Et je l'ai laissée dans mon sac. La boîte de clan, pour moi, c'était... En fait, parce que pour moi, c'était pas considéré comme produit de vente. Genre, c'était pas comme des fioles ou de la Navarre ou des autres produits, vous voyez. Du coup, j'ai laissé à la portée... Il était à la portée du vent, il était dans mon sac. On était en Airbnb. Et du coup, je pense que je laissais mon sac ouvert et ils l'ont vu. Et ils m'ont rien dit sur le moment, vous voyez. Ils m'ont rien dit. Et ils auraient dû m'en parler. Vrai, peut-être ça aurait eu une autre dimension, une autre tournure. Et bah du coup, voilà, je commence à prendre c'est des euros. Mais c'est intéressant, parce qu'il est en train de dire, mes collègues savaient que j'étais dopé. Ils étaient au courant, mais ils ont rien dit. Alors, moi, quand je suis là, je suis en train de me dire, ça avait l'air bien suspect, les gars. Moi, je parlais des trois, hein. Non, on n'est pas suspect, mais non, on doute de tout le monde, lui doute de moi, moi je doute de lui. L'impression que c'était pas vu, pas pris, hein. Après, bon, je veux bien le délire, non, ils voulaient soutenir leur pote, ils voulaient pas balancer leur pote. Mais voilà, je veux dire, quand tu sais que ton pote est dedans et qu'on lui pose la question, est-ce que t'es chargé, et que tu fermes ta gueule comme ça, quelque part, je veux dire, qui dit mot, consent au mensonge, voilà. Et voilà, mais eux l'ont considéré comme un produit dopant, mais genre, eux, sur le concept sur leur chaîne, c'était pas de dopé sur la chaîne. Du coup, ils m'ont considéré comme un dopé. Et après ça, je peux pas leur dire, ils ont pas... Ils disent pas de doper sur la chaîne, mais je crois qu'ils ont fait une vidéo avec Maître Cal, si ma mémoire est bonne, hein, je crois. Bon, à vérifier. Par peur de, genre, je sais pas, peur de perdre une communauté, ou genre de me dire, t'es un menteur, ou maintenant je me dis que j'ai rien à perdre, je dis tout, j'ai 30 ans les gars, bientôt 31, je me dis que j'ai rien à perdre du coup. Non mais, encore une fois, il dit, j'avais peur de me dire que je suis un menteur. C'est pas peur de dire. Tu l'es, de facto tu l'es, t'as menti aux gens. C'est pas grave.
Ça arrive. Mais t'es un menteur. Je veux dire, après, oui, t'es gentil. Hein. Je pense vraiment, Bastos, je dis après que c'est pas quelqu'un de mauvais. Hein. C'est vraiment pas... En tout cas, j'ai pas senti quelqu'un de mauvais en lui. Mais il est gentil, mais ouais, c'est un menteur. Voilà, c'est un bon résumé, j'ai envie de dire. Bon, on va continuer, mais on aurait pu s'arrêter là. Si je le fais... En gros, j'avais les chocottes. Mais je me dis, si je le fais, soit je perds tout, ou je vais passer comme pour un guignol auprès de mes abonnés. Et si je le fais pas, bah, ça va rester dans mon cœur. Et dans ma tête, ça sera... Genre, je vais vivre avec un mensonge. Genre, je vais pas être bien, vous voyez. Et... Ouais, ta bonne conscience t'es dit... ah, je me suis foutu de la gueule des gens, faut que j'avoue. Comme je dis, vaut mieux tard que jamais. Moi, quelque part, je salue l'idée d'avouer. Après, il était pas obligé, je veux dire, on s'en bat les couilles, dans tous les cas, on s'en bat les couilles. Mais ouais, bon, bah, t'as envie, tu te sens mieux en avouant, ouais, pourquoi pas, effectivement. Du coup, il me dit, fais une vidéo, annonce-la sur ta chaîne, et au moins, on repart sur de bonnes bases, et on verra si on pourra recréer quelque chose entre nous, genre amitié, parce que... En gros, si j'ai compris, c'est que ils ont arrêté d'être potes avec lui parce qu'il s'est dopé. Bon, ça veut dire, de base, vous étiez pas potes, parce que moi, mon pote, il se dope, je vais pas dire, tu t'es dopé, on n'est plus potes, comment as-tu osé, t'as osé te doper. Bon, vous étiez pas potes, de toute évidence, vous étiez peut-être là par... quoi, je sais pas, pour des raisons communes qui vous arrangeaient, mais vous étiez pas potes. Personne va dire t'es plus mon pote parce que tu t'es dopé. Moi j'ai des gens avec qui je m'entendais bien, qui sont déjà dopés, je vais pas les renier pour ça, je m'en bats les couilles. Donc à la rigueur, je veux bien, ouais tu appuies sur la chaîne, mais là ils ont arrêté de se parler carrément, ils ont coupé court. Donc très clairement, c'est que là, bref, c'est pas... Vous étiez pas des potes. En tout cas, pas dans ma conception de potes. Vous avez peut-être une autre conception. Hein. C'est pas la mienne. J'ai fait le tour, voilà, du coup, Dijo, la vidéo est faite. Ah, aussi, il faut savoir que c'est pour ça que j'étais plus sur la chaîne Fitness Plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Donc, enfin bref, voilà, on a fait le tour de sa vidéo. Je reviens à votre caméra. Donc bref, en résumé de sa vidéo, moi j'ai qu'une chose à dire, c'était que... il est gentil, mais il a menti. Et ça, c'est important pour connaître cette phrase, parce que on a tendance à, quelque part, vite oublier les fautes des mecs qui sont gentils. En mode, c'est pas grave, après tout, il est gentil, il peut me prendre pour un con parce qu'il est gentil. Et moi, je dis non. Le mensonge, c'est le mal. Et la vérité, c'est le bien. Je préfère quelqu'un qui est méchant et qui ment pas, plutôt que quelqu'un qui est gentil et qui ment. Parce que le mec qui est gentil et qui ment te prend pour le con. C'est lui qui te prend le plus pour un con des deux. Et ça, c'est important de le savoir. Je dis pas que... c'est pas grave ce qu'il a fait, tu vois. Bon, il fait de mal à personne en soi. Il a juste pris un peu les gens pour des cons. Il fait du mal qu'à lui-même. Il a pas arnaqué les gens. C'est un peu comme l'histoire de... Comment il s'appelle Alan Food. C'est ce que je veux dire. Ce mec aussi, il est certainement très gentil, Alan Food. Mais c'est un menteur. Le mec a menti, il a fait des coups dans ses vidéos, il s'est foutu de la gueule des gens. Donc je veux bien que Thibaut fasse des vidéos en mode « Oh mais le pauvre choupinet, ce qu'il subit, c'est très grave, faut le laisser, il est gentil. » Oui, il est gentil, mais c'est un menteur. Et ça, faut pas l'oublier. Je dis pas que le mec, faut lui casser les couilles, faut aller l'harceler ou je sais pas quoi, jamais de la vie. De toute façon, que ce soit lui qui fait semblant de manger ou l'autre qui fait semblant d'être naturel, ils font pas de mal aux gens, ils arnaquent pas les gens. Pas que je sache en tout cas, ils ont pas l'air d'avoir arnaqué les gens. Mais moi je dis, quand je vois des gens qui font des vidéos en mode Théodore, il aurait pas dû le dénoncer. Non, Théodore a dit la vérité. Quoi qu'on puisse reprocher à Théodore, jamais on peut reprocher à quelqu'un de dire la vérité. Lui a menti à Alan Food. Bastos a menti. Tous ces gens-là. Le problème du délire gentil, c'est que, avec le délire de il est gentil, c'est le même délire de elle est trop mignonne, c'est pas grave si elle a fait ça, ou regarde la pauvre chipounette, elle est en train de pleurer, mais on te pardonne. C'est un peu comme mon histoire, hein. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? La meuf fait passer pour un pédo, envoie des fake conversations, me menace d'aller voir le Parisien, fait des fake dick pics, et au final, elle dit pardon d'avoir fait ça, pardon. Et les gens, oh, elle a dit pardon, c'est bon, elle est gentille. Allez vous faire foutre avec votre il est gentil. Faut arrêter d'excuser les gens sous prétexte qu'ils sont gentils. Encore une fois, je dis pas qu'il fallait leur casser les couilles, parce que surtout, eux, ils font de mal à personne en soi, ça eux-mêmes. Dans mon histoire, c'est différent, mais enfin, de toute façon, eux, ils font de mal à personne à part eux-mêmes. Je dis juste que faut arrêter de sortir l'excuse, mais il est gentil, c'est pas grave, non. Quand on se fout de ta gueule, c'est grave. Quand on te ment face caméra, je vous dis encore une fois, un mec qui est prêt face caméra à te mentir comme ça, se foutre de ta gueule, il l'a fait une fois, il serait prêt à le faire 10 fois. Faut que les choses soient claires, hein. Un mec qui te ment face caméra, premier degré, une fois, peut le faire 20 fois. Que les choses soient claires. Donc bref, pour finir, voilà, je veux dire, le délire gentil, ils sont gentils, ah oui, ça va falloir arrêter cette Zumba. Maintenant, c'est quand il y aura un doute, il y a plus de doute, j'ai plus de doute, j'ai un doute, j'ai plus de doute, j'ai plus de vidéos sur le Fig Game, si j'en ferai un, c'est j'ai plus de doute, ce serait plus, j'ai plus de doute, parce que voilà, le délire de il est gentil, en fait, c'est vraiment nous prendre pour des cons, et cette vidéo le démontre bien, hein, parce qu'encore une fois, le Bastos, il est bien gentil, hein, mais sa vidéo, il la fait pas parce que
il a eu vraiment des remords, il regrettait, dans, oh non, c'est bon, j'aurais pas dû faire ça. Moi, de ce que j'ai compris, hein, il fait cette vidéo parce que ses collègues lui ont dit, bon, fais cette vidéo, ce serait bien que tu dis comme quoi t'es dedans, et ensuite on va te reprendre. Là, il le dit à moi, il dit, ah, c'est bon les gars, j'ai fait la vidéo, je peux revenir avec vous, vous êtes mes potes, je sais pas quoi, alors que bon, ils ont la relation qu'ils veulent. Donc moi, j'ai plus l'impression quand je vois cette vidéo que le mec le fait parce que il veut revenir dans le game avec eux, que parce que par souci de conscience. Après, c'est mon impression, je peux me tromper. Quand non, Marvel, t'es aigri, il est gentil, et nanani, j'en sais rien, encore une fois, Bastos, moi je l'ai vu, effectivement, il est gentil. Mais être gentil, ça veut pas dire ne pas être un menteur. Et lui, il nous le démontre, comme plein d'autres cas d'ailleurs, plein d'autres cas qui l'ont déjà démontré. Donc bref, j'espère que j'étais assez clair sur son cas. Lui, hein, c'est un peu les mêmes cas qu'avec Nathan Mozango, comme je disais, ces mecs, etc., qui font des coming, c'est qui font un peu des, ouais, je reviens, ce coup-ci, je vais être totalement honnête, mais bon, des fois, on sait pas. C'était tout pour cette vidéo, donc le délire, il est gentil, il va falloir arriver, maintenant, il y a que, tu mens, t'es méchant, tu mens pas, là t'es gentil, peu importe, les gens aiment ton attitude ou pas, parce qu'on aime trop juger les gens sur l'attitude, comme moi, on me dit ouais mais il est trop agressif, ouais, nanana. Mais moi je suis quelqu'un d'honnête, moi pour le coup je peux le dire ça, tranquille tu vois, alors que les gens qui sont disant trop gentils, mais les gentils, c'est notre ami, ils se foutent de votre gueule. Donc, bref, ne tombez plus dans cette Zumba, cette vidéo elle démontre beaucoup de choses, que quand, à chaque fois je disais j'ai un doute, au final en fait, il n'y avait pas de quoi avoir des doutes, hein, je disais juste, hop là, excusez-moi, des facts. Un des trucs, moi, qui me gêne avec les mecs, avec les gens, en termes général, qui sont des menteurs, c'est que, quand ils vont avouer un mensonge, je vais leur dire, ben voilà, ils sont honnêtes, ils ont avoué. Donc, les gens, ils supposent que parce que le mec avoue un mensonge, qu'il n'a pas d'autres cadavres dans le placard. Parce qu'il a avoué. Mais là, il n'a plus de raison de mentir. Mais avant, quand il mentait, il avait aussi aucune raison de mentir. D'après vous, bande de débiles. Et c'est cette réflexion-là qui m'énerve. Mais il est honnête, il l'a avoué. En mode, faut t'avouer. Non, dire, le mec, il t'a menti pour ça, il peut te mentir pour d'autres trucs. Donc dire, maintenant, je dis toute la vérité dans l'année, faut être très naïf ou très con pour y croire à cette Zumba. Voilà, à partir du principe que le mec vous a menti une fois, il peut vous mentir 100 fois, et certainement qu'il vous mentira encore 100 fois s'il le peut. Donc voilà, faut partir de ce principe-là pour être tranquille. Donc bref, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Bang bang.